Hello tout le monde, première vidéo de notre vlogmas et cette semaine on va parler budget. Notamment dans cette première vidéo, on va voir les petites habitudes qui vont nous permettre de se discipliner financièrement et de pouvoir bien gérer son argent. Moi c'est Etiennette et sur ma chaîne tu trouveras des vidéos sur la beauté, le budget et le lifestyle. On a souvent tendance à se dire que pour être discipliné par rapport à son argent, il faut vraiment tout fliquer de A à Z. Non. C'est des petites habitudes qui vont nous permettre d'être disciplinés. Généralement, quand on reçoit sa paye du mois, on a des tâches à faire, notamment payer ses factures, payer certaines choses qu'on doit payer. La première habitude que je peux te donner, c'est d'établir ton budget mensuel et de savoir par exemple combien est-ce que tu vas gagner ce mois-ci, combien est-ce que tu vas payer de charges fixes, combien est-ce que tu vas payer de charges variables, ce qui va te rester pour le mois, ce que tu vas épargner. La deuxième chose, ce serait de mettre de l'argent dès que tu reçois ton salaire dans ton épargne. On a généralement tendance à se dire j'épargnerai à la fin du mois le reste de l'argent qui me restera. Ça, c'est une grosse erreur que tu es en train de faire. Justement, pourquoi? Parce que à la fin du mois, il peut rien te rester. Alors que si dès le début du mois, tu fais une bonne répartition avec ton budget, tu peux te dire ok, ce mois-ci, je décide de mettre ne serait-ce que 100 € en épargne et après, je ne le touche plus. Pourquoi je te dis de mettre de l'argent de côté dès le début du mois? Parce que c'est en se créant des habitudes tous les mois qu'après, ça devient quelque chose qu'on fait sans intuition en fait. Et le fait de te mettre de l'argent tous les mois de côté dès que tu reçois ton salaire, cela peut devenir une habitude et te dire ok, tous les mois je dois mettre ça, tous les mois je dois mettre ça. C'est une habitude que tu dois vraiment te mettre. Et encore une fois, je te demande pas de mettre tout ton salaire en épargne, de commencer petit à petit, que ce soit ne serait-ce que 1% de ton salaire et d'augmenter au fur et à mesure, ne serait-ce que 20% de ton salaire si tu suis par exemple la méthode des 50-30-20. Cela peut vraiment t'aider et sans te rendre compte, tu es en train d'épargner parce que c'est devenu une habitude pour toi d'épargner. La troisième habitude à faire, c'est de savoir dire non sur certaines sorties, sur certaines dépenses qui peuvent arriver. Généralement, quand on dit non, les gens ont tendance à dire qu'on est radin. Justement, on n'est pas radin. Quand je te dis non, c'est parce que l'argent que j'ai prévu, par exemple, pour cette sortie-là est terminé et que du coup, je ne peux plus sortir et que, voilà, je ne peux plus dépenser parce que j'ai plus l'argent dans cette enveloppe-là. Dire non nous permet en fait de tenir nos objectifs du mois et vraiment, ça devient une habitude en fait. Moi personnellement, je vais vous donner un exemple. J'ai une enveloppe par exemple, on va dire, de beauté qui va être de 40 €. C'est un exemple que je vous donne. Je me donne une enveloppe de 40 € de beauté. Et bah ce mois-ci, je vais me dire, avec 40 €, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me fais les ongles? Est-ce que je me coiffe? Est-ce que je fais ça ou ça? Généralement, je pars du principe que je me fais les ongles seule, je me coiffe seule. La seule chose que j'ai acheté, c'est les mèches. Est-ce que mes mèches vont me coûter 40 €? Si elles ne me coûtent pas 40 € et bah je dépense par exemple 20 € sur ça, et bah 20 € je pourrais par exemple m'acheter, je sais pas, un gloss. Je pourrais m'acheter un crayon à lèvres que j'ai besoin avec le reste des 20 €. Donc en fait, dire non nous permet d'atteindre nos objectifs sur le long terme. Le fait de dire oui, 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 tu vas piocher dans d'autres enveloppes et ça va te faire un trou sur certaines enveloppes. Et ce qui va t'amener à aller retirer de l'argent que tu as voulu mettre de côté au début du mois. Et aussi, il faut se dire que c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes obligé de dépenser. Moi, généralement, je sais que j'ai une enveloppe beauté de 50 € par mois. Généralement, je la touche pas, mais je la garde pour l'utiliser le jour de mon anniversaire. Donc par exemple, si je commence, on est le mois de décembre, je commence à mettre 50 € ce mois-ci. On va faire le calcul ensemble. Novembre, janvier, février, mars, septembre. Ça nous fait 10 mois pile. Donc si on prend 50 x 10, ça nous fait 500 € de côté. Et généralement, quand j'arrive le jour de mon anniversaire et que je vois qu'il y a beaucoup de sous de côté, et ben, je préfère le mettre en épargne parce que je me suis fait plaisir autrement.
C'est juste pour te dire que cette habitude-là, il faut que tu l'appliques et tu verras vraiment des résultats. Parce que si à chaque fois tu dois dire oui, oui, oui à tout, moi combien de fois j'ai envie d'acheter des trucs, mais c'est vraiment des trucs où je vois le truc, ah c'est trop beau, je veux l'acheter, oh je veux... Non, si à chaque fois on cède à ça, on va jamais arriver à être discipliné financièrement. Une autre habitude que tu devrais savoir, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Parce que tu peux pas te dire que, ok, je gagne par exemple 2000 € le mois, il faut que je dépense tout pour le mois. Non. Plus tu vas vivre en dessous de tes moyens, plus ça va te permettre d'épargner et de faire des projets que tu souhaites dans l'avenir. Exemple, tu gagnes 2000 € le mois, toutes tes charges, tu as tout baissé, tu as revu tes charges, que ce soit la box, tu as contacté la box pour qu'ils te baissent les charges. Tu as vu EDF, maintenant tu dépenses moins, du coup ta régule te fait une grosse différence. Tu as baissé les prélèvements mensuels, Internet, tu as tout baissé, en fait tu as tout baissé tes charges et tes charges te reviennent à peu près, on va dire, à 1200 €. Imagine, 1200 €. Et bah le reste de l'argent, tu peux te dire, ok, à partir de là, je vais mettre les 800 € dans des enveloppes différentes. Et bah ça fait longtemps que je suis pas partie en vacances, je vais me créer une enveloppe vacances et je vais mettre 50 € par mois. Ça fait longtemps que je cherche à changer de téléphone, et bah je vais mettre 50 € pour pas avoir un gros trou dans mon budget si je veux acheter le téléphone un jour. En fait, plus tu vas vivre en dessous de tes moyens, plus tu auras une large capacité d'épargner. Par l'entourage, il va y avoir aussi ce que tu consommes dans la vraie vie, notamment sur les réseaux sociaux. On a souvent tendance à suivre des gens qui ont un train de vie luxueux, qui nous donnent envie de faire comme eux et tout. Non, je te conseille pas de les suivre parce que ça va te frustrer et tu vas craquer pour faire et devenir comme eux. Un exemple sur moi, sur YouTube, les personnes que je suis, ça sera plus des personnes qui font leur budget mensuel et je pars voir piocher des stratégies sur comment ils font pour diminuer leur budget course, comment ils font pour diminuer leur budget sortie. Et en fait, des fois, ils te donnent certains youtubeurs te donnent des idées de faire des activités gratuites. Où est-ce que tu peux trouver des activités gratuites à faire? Comment tu peux faire pour économiser le plus possible? Comment faire pour pas avoir une facture élevée d'EDF, tout ça. En fait, c'est des vidéos que je regarde qui m'inspirent. Je me suis dit, mais c'est textuellement ce que j'applique et ça m'aide franchement. Et donc, franchement, la consommation de ce que vous regardez est aussi très 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 important. Petit exemple d'une vidéo que j'avais regardée la dernière fois, la personne disait que comment j'ai fait pour reprendre mon budget en main. Avant, elle envoyait de l'argent à sa famille. Donc, je crois qu'elle avait une enveloppe mensuelle où elle envoyait de l'argent à sa famille et elle s'est retrouvée au fait que elle donnait beaucoup à sa famille et qu'elle épargnait rien du tout. Et ce qu'elle a fait, c'est que elle a tout coupé un moment, je crois que c'était pendant 6 mois, elle avait tout coupé, elle n'envoyait plus rien, elle a tout restreint, elle se faisait plus plaisir, elle allait plus faire du shopping tous les mois et tout, elle s'est tout coupé et pendant 6 mois, elle a suivi son budget à la lettre du début à la fin. Elle payait ses charges fixes et elle mettait tout en épargne. Et franchement, le fait de suivre ça, tu commences à avoir des habitudes comme ça en fait. Tu te dis, ok, j'ai un objectif d'épargner par exemple, je sais pas, 5000 € en bout de 6 mois. Il me faut minimum 1000 € par mois ou avoir des primes ou travailler. Bref, là n'est pas le problème. Il me faut cet argent-là. Et je vais couper toutes les dépenses inutiles que je peux avoir pour vraiment atteindre cet objectif. Et ensuite, après, je pourrais par mois rajouter quelques dépenses par là pour m'aider à avoir un équilibre en fait. Parce que le fait d'économiser, au bout d'un moment on craque si on n'a pas un équilibre entre notre vie personnelle, parce qu'on doit vivre aussi, on doit profiter. Et la dernière habitude que je vais te donner pour être discipliné financièrement, c'est de voir son compte en banque et ne pas avoir peur. Moi, je regarde mon compte en banque 3 fois par jour. Je regarde une fois le matin, une fois à midi
et une fois le soir. Pourquoi je regarde ça? Tout simplement, c'est pour voir si mon compte est à jour, si j'ai payé toutes mes factures, si quelque chose est passé, si je suis à découvert. Franchement, je suis pas stressée parce que je sais que voilà, ça, j'ai mis de l'argent pour payer telle ou telle facture. Tout ça va passer, mais je me connecte juste pour voir que tout va bien. Pour être serein dans ma vie et ne pas stresser à me dire oh purée, j'attends une facture là, mon compte est en rouge, du coup je vois plus mon compte. En fait, plus vous allez fuir le fait de voir votre compte, plus vous allez plus gérer. Le fait de voir et d'affronter la situation, si par exemple tu te connectes et tu vois que t'es à moins 500 euros, ok, je suis à moins 500 euros, qu'est-ce que je peux faire pour éviter, déjà pour combler ces 500 euros là et d'éviter de tomber à découvert le mois prochain. En fait, ça va vous aider à retravailler votre budget et voir comment vous pouvez vous améliorer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites habitudes vont t'aider à gérer ton budget et à être discipliné. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi t'appliques, les habitudes que tu appliques, que tu mets en place pour gérer ton budget. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.